Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui parle de la traduction du résultat de la division euclidienne de A par B, où on écrit A égale à B fois Q, où B fois Q est plus petit que A, qui est encore plus petit que B fois Q plus 1. Comme dans la séquence passée, nous avons parlé de la notion de la somme de plusieurs nombres décimaux relatifs. Ainsi, chers élèves, aujourd'hui, nous allons entrer pour voir la division de nombre A par B. Alors, ainsi, sans plus tarder, nous allons définir c'est quoi la notion de la traduction du résultat. Donc, ici, on a un nombre entier naturel non nul B est un diviseur d'un entier A s'il existe un nombre Q tel que A égale maintenant à B fois Q. Ou encore, on appelle A le dividende, B le diviseur et Q est appelé le quotient. Donc, Q est un entier qui est unique. Alors, chers amis, le quotient de A par B est appelé Q. Donc, Q n'est rien autre que le quotient de la division de A par B. Alors, si ce quotient est exact, là, on a dit, on dira que le résultat de la division est net. Donc, on va prendre un exemple. Vous avez ici 323 divisé maintenant par 17. Donc, si vous effectuez cette division, 323 divisé par 17, à la fin, vous allez obtenir 19. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez votre Q qui est 19. Donc, en écriture, on aura notre A qui n'est rien autre que 323 qui est égal maintenant à 17 fois 19. Donc, 17 est notre B et 19 est notre Q. Donc, dans ce cas, on dit que le résultat de la division est exact. Ainsi, maintenant, pour aborder la deuxième notion où nous allons mettre en évidence ce qui est ici, c'est-à-dire cette expression-là. Donc, la traduction du résultat de A sur B sous forme maintenant de B fois Q plus petit ou soit inférieur à A inférieur à B fois Q plus 1. Là, on dit, quel que soit l'entier B non nul, alors l'entier A, on prend l'entier A divisé par B et le résultat nous donne un quotient, mais on va obtenir encore le reste. Donc, c'est ce reste-là qui traduit maintenant cette écriture. Alors, si nous prenons cet exemple, vous avez ici 13 divisé, par exemple, par 2. Donc, 13 divisé par 2, qu'est-ce que vous allez avoir? Le résultat exact vous donne 6, mais il va vous rester encore 1. Parce que quand vous allez faire comme ça, 13 égale à 2 fois 6. Mais 2 fois 6 égale à 12 n'est pas égal à 13. Donc, vous allez ajouter le reste qui n'est rien autre que 1 là. Là, si vous effectuez maintenant cette opération, vous allez avoir 12 plus 1 qui est égal à 13. C'est ce qui nous permet de dire que si on quitte maintenant de là, on trouve une division exacte qui est 2 fois 6, plus petit maintenant que notre 13 qui n'est rien autre que A. Maintenant, là aussi, on va avoir ici 2 fois 6 plus 1. Donc, 6 plus 1 va nous donner quoi? Va nous donner 7. Donc, c'est pour dire que 13 est encadré par 12 et 14. Là, ici, on aura 12 inférieur à 13, inférieur à 14. Là, c'est le reste qu'on a additionné. C'est pour dire que si on quitte de 12, on trouve le résultat juste et à 14, on trouve le résultat juste.